Salut les joueurs, salut les joueuses, bienvenue dans cette Trick Track Télé qui, ma foi, normalement devrait nous ramener quelques années en arrière ou sur nos bancs d'écoliers pendant que nous n'écoutions pas, nous griffonnions sur nos pages de dessin des petits châteaux forts. En tout cas, moi, ça m'est arrivé régulièrement, ça tombe super bien puisque Corentin Lebras et Ludovic Maublanc nous proposent d'en jouer, d'en faire un jeu. Ils en ont fait un jeu, c'est chez Blue Orange et c'est Ludovic Maublanc qui va nous expliquer. Salutations Ludovic. Salut. Bienvenue dans cette Trick Track Télé. Alors Corentin n'est pas là, mais on le salue, bien sûr. Salut. J'espère qu'il nous regarde en live d'ailleurs. Normalement, Corentin, si tu es pas là, il va falloir que tu travailles. Il est aussi matinal que toi ou... Non, il est plus raisonnable, il a des enfants. Et oui, parce que nous sommes en live sur Facebook au moment de l'enregistrement de cette émission. Mais nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés par les représentants de l'éditeur, Céline. Bonjour. Bonjour Céline. Et Mathieu. Bonjour. Communicant Blague & Co. C'est ça. C'est toi. Les Once Upon a responsables. Castle en anglais, Au Mon Château en français, ça arrive quand? Le 12 octobre. Le 12 octobre précisément, juste avant Essen 2018. Si vous voulez retrouver Corentin et toi, vous serez tous les deux à Essen. Alors, pas Corentin, Pas décidément, Corentin. il sèche. Il sèche. C'est pour ça qu'il fait des dessins. Mais non, Mais toi, Corentin tu ne sera pas à Essonne, mais oui, j'y serai. Ouais. Et au point de vue de l'illustration, c'est illustré par Sylvain Aublin chez Blue Orange. Donc 2 à 4 joueurs et vous allez voir qu'on va dessiner à partir de 6 ans et 30 minutes grosso modo C'est ou ça, 30 ouais. moyens Non, 30 partie minutes, moyenne. c'est ça. Partie moyenne. Combien est-ce que ça coûte juste histoire de terminer cette Très présentation? conseillé boutique à 25 €. 25 €. Ah, bah dis donc. Ok, super. Écoutez, regardez un petit peu tout ce qu'il y a. On a un énorme bloc à dessin, les petites planches recto verso parce qu'on peut jouer avec 2 modes si j'ai bien C'est compris, les petits jetons, les petits dés. Je mets tout ça dans le verre de Trick Track de toute façon. C'est Ludovic Maublanc qui nous explique. Ludo, on t'écoute. Eh bien, c'est parti. Donc, Au Mon Château, effectivement, comme tu l'as présenté, c'est un jeu où on va dessiner son château. Alors, il n'y a pas besoin de savoir vraiment bien dessiner, hein, rassurez-vous, puisque sur notre petit bloc, on a déjà un château prédessiné qu'on voit ici, sur lequel on va juste avoir à retracer les différents contours. Mais très très vite, même si on ne sait pas dessiner, on a très envie de faire des petits drapeaux, des petits C'est toits, ça. des créneaux, des Tout machins. à fait. Donc voilà. Donc mec c'est aux pas trompettes. celui qui dessinera le mieux qui va gagner, mais c'est celui qui aura le mieux agencé son château. On a le droit, si on veut, de repartir de rien. Exactement. Alors de l'autre les côté mêmes de la règles, hein. feuille, c'est la même règle, mais D'accord. on n'est pas du tout guidé par les. On fait ce qu'on veut. On peut mettre les tours où on veut, les murs comme on veut. Du moment qu'il y en a bien 4 de chaque, comme dans C'est ça. les règles, on fait Château ce volant qu'on dans veut. le ciel, mais on fait ce qu'on veut. Exactement. Ok, ça roule. Alors comment ça marche au Mon Château? Donc chaque joueur a son papier pour dessiner et également une grille sur laquelle sont indiquées toutes les ressources dont on a besoin pour construire un château. Donc pour construire un château, on va avoir besoin de bois, de pierres, de nourriture et de pièces. Et ces ressources, on va les obtenir avec des dés. D'accord. À son tour de jeu, on va lancer 2 dés et on va pouvoir mettre sur son petit plateau qui est une sorte de bingo en fait, on va pouvoir mettre des jetons sur les ressources correspondantes. Donc là, j'ai obtenu de la pierre et des pièces. Eh bien, je vais pouvoir me mettre sur cette pièce-là et cette pierre-là, par exemple. D'accord. Quand je lance les dés, j'ai 2 ressources et tous les autres joueurs ont droit à une ressource au choix parmi les 2 dés. On a chacun Là, notre couleur de on jeton, chacun etc., sa couleur et donc tu pourras éventuellement prendre de la pierre ou des pièces selon ce qui t'intéresse Ok. pour remplir ta grille. Donc petit à petit, on va poser ces jetons sur sa grille. Mhm. Et quand on aura une ligne ou une colonne de remplie, à la fin de son tour, on pourra dire « Ok, alors ma ligne, elle est terminée, j'enlève mes jetons et je construis ce qui correspond. » Alors attends. Ah oui, pas forcément ta ligne complète. Ah non, c'est non, pour ça qu'il y a le les petits voilà, éléments le petit noirs. élément Ok, noir ok. il coupe La ligne et les colonnes. Ok. Donc ici, j'ai une ligne de 4 jetons qui me permettent de construire une tour pour 4 points. D'accord. Là, j'ai une tour pour 1 point, une tour pour 7 points, etc. Donc tous les éléments de mon château sont représentés ici. Donc j'enlève mes jetons, je fais mon petit dessin et on Et continue. on continue le tour. Dès qu'un joueur a terminé son château, la partie s'arrête et on va compter les points. Ok. Le soleil est où? Alors le soleil est là. Ah oui. Il est là, le Le soleil. soleil est là, mais Ouais. je vois qu'il y a marqué 4 points dedans. Alors je vais te détailler tout comment ça d'accord, marche. il y a des petits détails. Donc voilà en gros comment ça fonctionne. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on construit dans son château? Son château en fait ça va être 4 tours, donc aux 4 coins de son château, Ouais. 4 murs évidemment pour boucler son château, et les 4 étages de son donjon dans lequel on va recevoir des invités. Donc ça c'est le château. Ça c'est le château complet, qui terminé. s'arrête. Et qui s'arrête, Ok. qui arrête le jeu. Alors les tours, dans un premier temps, on va les faire sur son petit plateau de bingo. On peut faire des tours à 1 point, à 4 points ou à 7 points selon le nombre de jetons, Ouais. la ligne qu'on aura décidé de faire. Tu marques les points dedans. Tu marques les points dedans. Alors la classe, c'est de faire un petit drapeau qui flotte au vent avec Le chiffre dedans. La classe. Avec le chiffre en plus qui fait l'arrondi Voilà, du vent. Ouais, exactement, bien sûr, voilà. merci Ludo. Bon, la d'accord. plupart des gens font juste un gros chiffre au milieu du truc. Hein, Ça marche aussi. Ça marche aussi. Et donc, selon les lignes qu'on aura fait sur son bigot, on va faire des tours à 1 point, à 4 Ouais. points ou à 7 points. Ouais. L'intérêt, c'est qu'il y a une course
pour les tours. Le premier joueur qui fait ses 4 tours, qui boucle l'enceinte de son château, les 4 tours de son château, c'est lui qui a le droit de dessiner le soleil dans le ciel et qui fait ses 4 points de bonus. 4 points de plus. Donc effectivement, faire une petite tour à 1 point, ça permet d'aller plus vite et peut-être d'obtenir ce bonus. Ok, super. L'autre chose qu'on peut faire, donc, c'est les murs. Donc il y a 4 murs au château. Ouais. Et donc sur sa grille de bingo, on va les obtenir soit dans la colonne qui est ici, on obtient un mur et 2 habitants dans le château. D'accord. Ici, dans celle-là, on obtient 2 murs et 1 habitant. Et là, on a 1 mur et 2 habitants. Donc c'est plus ou moins long, plus ou moins compliqué à faire. Mur plus bonhomme. Plus les habitants. Alors les habitants, en fait, ils viennent remplir l'intérieur de ton château. Et les premiers rapportent rien. Par contre, dès qu'on a fait le 8e, qui est celui-là, et ben, on a 2 points de victoire. Et si on continue de remplir son château et qu'on arrive ici, on a 5 points, 10 points si on arrive ici, 15 points si on arrive là, et si on arrive à remplir son château, on fait les 20 points. C'est jouable? Ce qui est pas mal. Tu Oui, largement. Largement, oui, d'accord, ok. On peut, c'est une stratégie faisable. C'est une stratégie, Ok. complètement. Donc faire les murs, ça apporte du monde dans son château, mais ça fait aussi des supports pour décorer son château et pouvoir mettre des drapeaux, des petits blasons. Ok. Donc si j'ai fait le mur de devant, par exemple, j'ai 2 emplacements à blasons, et les blasons, on les retrouve sur le bingo. Là, j'ai un blason à 2 points, là, j'ai un blason à 3 points. Là, j'ai un blason que à 1 point, mais il vient avec un petit bonhomme. Voilà. Et celui-là, 2 points avec un petit bonhomme. D'accord. Voilà. Alors les blasons ne sont pas indispensables pour finir le jeu, Oui. pour finir son château, c'est de la déco. Oui. Mais plus on en met, plus vite on fait ses murs, plus on a le temps d'en mettre et plus on fait des on en points. met dans 20 fois. Je peux t'interrompre Oui. pour une question. Si jamais j'ai mis, pour une raison X ou Y, j'en ai mis un là, Ouais. et il s'avère que j'en mets un là. Ouais. Je fais quoi? Je choisis Tu entre choisis, colonne voilà. et ligne. Parce D'accord. qu'en fait, je fais pas les deux. non. C'est pas parce que. En fait, tout simplement, une fois que tu auras fait ça, oui, tu dis, enlèves. J'enlève mes jetons, Bien t'as vu. plus T'as quand même voilà. t'as celui-là. Mais à la fin de ton tour, tu pourrais faire plusieurs constructions si tu as une ligne ici, une colonne là, par exemple. Si elle ne se D'accord. croise pas, tu peux très bien faire plusieurs constructions. de ton Ok. Ça roule. Et le dernier élément, du coup, on va regarder j'en là-dessus. reviens. Le dernier élément, c'est le donjon, qui a 4 étages, pour une pierre et un bois. Quand tu vas créer ton étage de donjon, tu vas le dessiner et tu vas accueillir un invité dans ton château. Alors, les invités, il y en a 3 disponibles en permanence sur la table. Voilà. Je vais en montrer quelques-uns en caméra Vas-y, déportée. Voilà, donc les invités, ils sont de 3 types, en fait. Tu as ceux avec un éclair, donc comme lui par exemple, Oui. ils arrivent avec un cadeau. Ils font un effet au moment où ils arrivent. Donc le mineur t'amène 2 pierres, donc immédiatement tu peux mettre 2 jetons sur ton plateau. Excellent. Tu as ceux avec un sablier. Bon, c'est très bien fait ça. Merci Ludo. Bien joué. Ceux avec un sablier ont un pouvoir permanent. Du moment que tu l'as chez toi, il a quelque chose. Alors lui, là, il y a une face dont j'ai pas parlé, qui n'est pas une ressource, c'est la face avec 2 bonhommes, qui permet de remplir plus vite ton château. C'est pour ça que je te disais, faire les 20 points, c'est complètement jouable parce qu'il y a cette face-là qui permet d'accélérer. Je comprends. Le chevalier, quand tu as une face de bonhomme, si tu veux pas prendre les bonhommes, tu peux mettre un jeton où tu veux sur ton plateau. C'est un joker. Très bien. Donc si tu as déjà fait tes 20 points de bonhomme, par exemple, c'est super bien d'avoir. Let's go, vas-y, je mets fais des joker voilà. et je me rattrape. Donc, et enfin, on a les personnages à couronne. Ce que les gens n'ont peut-être pas vu remarquer, mais tous les personnages ont 1 point de victoire dessus. Ah oui, Voilà. d'accord. Mais les personnages de couronne viennent avec un peu plus de points. Là, on a le prince qui va faire 1 point par mur de ton château. Et ton D'accord. château, comme ton château peut avoir 4 murs, il va peut-être potentiellement C'est faire 4 points. Ce petit côté dessin d'écolier. Ouais, alors en fait, ça, je suis assez C'était content dessin, parce que. toi Non, alors pas vraiment, mais pas loin, figure-toi. Ah bah tu vois. En fait, quand on a fait le proto avec Corentin, j'ai fait les dessins. Enfin, j'ai fait des dessins pour faire les cartes. Et en ayant ce style un peu, mais encore pire, enfin, t'es encore plus bâton, quoi, bonhomme bâton. Je suis content, t'as pas dit encore plus raté. Non, plus enfantin, Plus écolier. je veux dire, Ouais, plus je écolier. comprends. Déjà parce que c'est ce dont je suis capable en termes de dessin, déjà. Et en plus, c'est vraiment le style qu'on voulait donner, parce que comme l'idée, c'est pas forcément de très bien dessiner, on va faire un château un peu, un peu à bâton, justement. C'est d'avoir des personnages qui fit avec l'ambiance. Ouais, et là, c'est génial. quand Blue Orange a bossé sur le jeu, ils ont demandé à l'illustrateur de garder cet esprit-là. Alors, c'est mieux dessiné que moi ce que je faisais, hein, mais ça retrouve cet esprit de ça a été dessiné par un enfant, Ouais, même c'est un enfant génial. avec du talent quand même. Ouais, un futur illustrateur de Voilà, jeux de société, exactement. c'est ça. Donc ça, je suis assez content qu'on ait gardé Ouais, cet c'est esprit génial. qui est plutôt cool. C'est génial. Et donc, ils sont tous différents. Voilà, ils sont tous différents, ils Chacun viennent leur tous avec petit un pouvoir. Et donc, ça va me permettre de parler des 2 dernières Ouais. lignes de ton plateau, qui est l'éclair qui est ici, qui permet tout simplement de réactiver un pouvoir éclair. Donc, si on a vu tout à l'heure le mineur qui Le arrive avec mineur. 2 pierres, et bien là, bim, je le réactive, je reprends 2 pierres et je remets des jetons. D'accord. À ne pas faire tant qu'on n'a pas de pouvoir qui va Exactement, avec, sinon hein, on est d'accord. ça permet quand même de faire les. Ah oui, les t'as tours. raison. Oui, c'est vrai que t'es pas Donc, ça obligé, permet t'es de- pas tac, obligé tac. de le déclencher. T'as raison. Et enfin, la dernière colonne qui est la plus méchante, qui est celle-ci, qui permet de voler un personnage à un autre joueur.
Vache. Donc là, s'il y a un joueur chope le prince pour ses qui lui fait 4 points, bah, je peux aller lui voler le prince Et avec boum, cette colonne. moins Et bim, 4 il plus vient 4 chez pour moi. moi. Voilà. D'accord. Et si on vole un personnage à éclair, bah, on refait son pouvoir. Donc si je vole le mineur qui était Il me chez redonne Mathieu, 2 pierres. il revient, il m'amène 2 pierres à nous. Je suis content Voilà. que tu dises chez Mathieu. C'est C'est bien un qu'on exemple. c'est bien qu'on aille voler chez Complètement. Mathieu. Ouais, Je ouais, suis assez tout à d'accord avec toi. Bah voilà, on a fait toute la grille de bingo en fait. Donc voilà, donc on collecte ses jetons et Ouais. à la fin de son tour, bah, selon ce qu'on a de disponible, et ben on enlève les jetons et on fait son dessin. Donc on décide, hein, on n'est pas obligé. Une fois encore, on peut attendre. On peut pour attendre. faire- Alors il faut faire un petit peu attention parce qu'on a que 10 jetons. Ah oui. Et donc si on s'éparpille un petit peu, on peut être à un moment donné se retrouver avec 100 jetons à poser. Et donc quand son tour, bah, on va à plusieurs tours sans mettre de jetons. Puisque on Et aura donc plus. c'est du temps perdu. Ouais, c'est du temps perdu. Comme Donc tu il faut faire disais que c'est un peu attention. une course. Ouais, exactement. Donc il y a la course pour faire les 4 tours, donc pour Ouais. les 4 points de bonus. Et le premier joueur qui termine son château, donc les 4 tours, les 4 murs, les 4 étages du donjon, lui il a le nuage à 4 points. D'accord. Parce qu'on est triste de finir la partie. Bah oui, Donc, il y a un un petit petit nuage. nuage. Oh, Oh, c'est déjà non, c'est fini. Voilà. Donc il fait le nuage, il fait 4 points. Et là, tous les autres joueurs, on relancera plus les dés. Mais tous les autres joueurs peuvent, s'ils ont des choses déjà disponibles sur leur plateau, Finir un dessin. les payer et finir le dessin correspondant. Ok. Et à ce moment-là, bah, on va compter On fait les points qui tac, sont tac, résumés tac, là. tac, Voilà, tac. combien j'ai de points autour, les bonus dans le ciel, jusqu'où je suis allé bonhommes. en bonhomme, les Les drapeaux, oriflammes. les oriflammes et mes cartes Mes enfin, personnelles. mes cartes personnages Voilà. et mon Et ton total. total de points. Génial, excellent. Et ça, on le retrouve de l'autre côté aussi. Voilà. Ouais, tout à fait. Tu as la même pareil, chose, sauf que c'est toi qui sauf que c'est décides toi qui ton décides château, comment tu goupilles ton château. Excellent. Voilà. Oh, mon château. Alors, je retourne juste ça. Et hop, Parce que Tadam. visiblement, il y a. ouais, il y a une version junior en fait. Enfin, junior, je sais plus comment on Petit l'appelle, petit bâtisseur, tout simplement qui se joue avec un autre deck de cartes. C'est une D'accord. version simplifiée. Le même dessin C'est les mêmes dessins, D'accord. c'est juste que on a enlevé tout ce qui était effet de personnage. Effet de personnage. Donc quand on gagne, Mais ils valent plus ils valent ou moins de points. ouais, voilà, ils valent plus ou moins de points. Il y a un côté excellent. random, on les met face cachée. D'accord. Dès que l'enfant, enfin c'est plutôt pour jouer avec les plus petits, il a fait son étage, son donjon, il prend un personnage et hop, il a pris le magicien, il a 2 points. Ouais. Il n'y a pas d'histoire de voler des personnages et il n'y a pas de réactivation du coup avec les éclairs, ce qui n'a pas de sens. Et la grille est simplifiée, ça va beaucoup plus vite, on fait plus vite son château et ça marche super bien avec les gamins. plus jeunes. En fait, les plus jeunes aiment déjà jouer. Nous, quand on l'a testé, alors nous on teste plutôt avec des adultes en fait, Ouais. à l'atelier, voilà. Mais on s'est rendu compte très vite du potentiel familial du truc et on a fait tester à des plus jeunes et ça marchait très très bien. Mais avec une méthode comme ça, bah, ça permet d'expliquer beaucoup moins de règles. Il n'y a pas les effets, il n'y a pas les machins. Ouais, c'est et ça. Tu rentres tout de suite, directement. et À la t'es rigueur, tu, concentré peux sur le faire ta dessin, en première- fait. tu peux même en traduire, faire ta première Oui, partie comme ça pour complètement. sentir Après, un peu on le jeu. perd un peu le sel du Bah truc. oui, de mais, l'interactivité et tout ça. Mais voilà, et on se concentre plus sur le dessin et les gamins kiffent vraiment. Ouais. Juste la question que je me posais, est-ce que ça peut servir de, entre guillemets, partie à handicap? C'est-à-dire, est-ce que des adultes peuvent jouer en bleu et des enfants dans la même partie en vert? Ou non, ça risque quand même d'être... Non, c'est vraiment fait ouais, pour être soit c'est vert, soit bleu. bleu. D'accord, ouais, tout à ok, fait. ça permet d'être clair là-dessus. Exact. Oh, mon château, voilà qui me met extrêmement en appétit de dessin. On va bouffer du papier. C'est le moment où normalement on prenait son stylo à billes et puis qu'on le vidait. Tu fais et tu fais un petit coup comme ça. Ça me rappelle effectivement tous ces souvenirs d'écolier. Once Upon a Castle, c'est en anglais. Ça sera Oh mon château en français. Corentin Lebras et Ludovic Maublanc sont les auteurs. Merci Ludovic pour ton explication. On va se faire une partie du jeu illustré par Sylvain Aublin, bien sûr. Comme c'est chez Blue Orange, Mathieu et Céline vont normalement tout faire pour qu'on ne gagne pas. Nous, on va les en empêcher autant que possible. Ça se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans, 30 minutes la partie. Vous avez eu toutes les explications. On se retrouve dans l'autre vidéo que Germain réalise pour voir qui est le meilleur lanceur de dés, meilleur joueur de bingo, Il y aura le bonnet le meilleur architecte. Ça me va très bien, ça, pour voir qui est le meilleur architecte. À tout de suite.